Je ne veux que la paix pour mon pays, le Bénin. Que Dieu nous accorde une paix éternelle. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Bonsoir et bienvenue sur Le Regard Africain. Ouvrons ce journal avec un dossier judiciaire qui retient l'attention à l'approche des élections communales prévues pour janvier 2026. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, a rendu ce lundi 24 novembre 2025 un verdict très attendu dans l'affaire portant sur l'usage présumé de fausses procurations impliquant des responsables du parti Les Démocrates dans le département du Mono. 2 responsables départementaux ont été reconnus coupables et condamnés à 24 mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'une amende de 500 000 francs CFA chacun. Ils étaient poursuivis pour faux, usage de faux et fraude en matière électorale, des faits sévèrement réprimés par le Code pénal. Cette affaire trouve son origine dans une plainte introduite par la Direction générale des impôts. L'administration fiscale avait alerté le parquet spécial après avoir constaté la réception de procurations jugées irrégulières. Ces documents auraient été utilisés pour obtenir des duplicata de quitus fiscaux nécessaires à la constitution des dossiers de candidature pour les prochaines élections. Selon les informations transmises au parquet, plusieurs signatures présentaient des traces évidentes d'imitation. Plus grave encore, de nombreuses demandes concernaient des citoyens qui affirment n'avoir introduit aucune requête officielle. Le 6 novembre 2025, le procureur spécial avait déjà rendu public un communiqué annonçant l'ouverture d'une enquête sur un réseau présumé spécialisé dans la falsification de procurations. Les irrégularités constatées ne se limitaient pas aux quitus fiscaux, elles concernaient également le retrait de duplicatas de casiers judiciaires, une procédure pourtant strictement encadrée. Les vérifications réalisées par l'administration fiscale et le Centre national du casier judiciaire avaient permis de découvrir une série d'anomalies. Plusieurs bénéficiaires supposés de ces documents avaient déjà retiré leurs pièces officielles à plusieurs reprises, laissant penser à une manipulation organisée. Les 2 institutions avaient alors rappelé que la délivrance de duplicata ne pouvait se faire que directement entre les mains du demandeur ou d'un mandataire clairement identifié et muni d'une procuration authentique. C'est dans ce contexte que 2 individus ont été interpellés au siège de la Direction générale des impôts, porteurs de procurations considérées comme frauduleuses. Les auditions menées par la police judiciaire ont confirmé que les signatures utilisées ne correspondaient pas à celles des personnes prétendument représentées. Ces éléments ont suffi à déclencher des poursuites devant la CRIET. Au terme des investigations, les 2 responsables départementaux du parti Les Démocrates ont comparu devant la Cour pour répondre des faits prévus par les articles 247, 307 et 309 du Code pénal. Après délibération, la CRIET a retenu leur culpabilité et prononcé une peine assortie du sursis. Le parquet spécial a toutefois précisé que les enquêtes se poursuivent. L'objectif est d'identifier l'ampleur exacte de ce réseau de falsification et de déterminer si d'autres acteurs à différents niveaux pourraient être impliqués. Cette affaire intervient à un moment sensible, à seulement quelques semaines de l'échéance électorale de janvier 2026 et soulève de nouvelles interrogations sur la fiabilité des procédures administratives dans le cadre de la préparation des dossiers de candidature. Ainsi se referme ce premier chapitre de notre journal. Restez avec nous pour la suite de l'actualité sur Le Regard Africain.